Jouer au docteur, qui n'en a pas rêvé dans sa petite enfance? On peut aujourd'hui sauver 4000 vies de personnes atteintes d'un arrêt cardiaque en apprenant les gestes qui sauvent dans le train du cœur. Lors des 10 escales d'une journée complète du train du cœur dans 10 villes françaises importantes, l'association RFM-BFM nous explique le fonctionnement du cœur. Elle démontre aussi les gestes à connaître en présence des victimes d'une crise cardiaque. Le jeu en vaut la chandelle. J'ai simplement un jour pris conscience qu'il y avait 40 000 morts en France d'arrêt cardiaque, qu'on avait 2% de vies sauvées, que ces 40 000 morts par an, ce n'était pas une fatalité et qu'il faut faire les gestes qui sauvent. 2 à 3% de vies sauvées en France aujourd'hui. On affiche aux États-Unis un score 10 fois meilleur. Raison simple, là-bas, de très nombreux défibrillateurs à disposition d'une population éduquée aux gestes de premier secours. Lors d'une crise cardiaque, les gestes qui sauvent doivent être dispensés dans les 4 minutes suivant l'accident. Le cœur ne s'arrête pas totalement, il se contracte de manière anarchique et ne joue plus son rôle de pompe. On dit qu'il fibrille. Un massage cardiaque d'urgence s'impose pour protéger les fonctions vitales de la victime jusqu'à ce qu'un défibrillateur permette au cœur de retrouver son fonctionnement normal. Vous allez avoir, grâce au défibrillateur, un choc électrique qui va faire stop, on arrête la machine et elle repart normalement. Tant que la machine n'est pas repartie, donc c'est un reset, tant que le reset n'est pas effectué correctement, toutes les 2 minutes, le défibrillateur va émettre un choc électrique. C'est pour ça qu'il ne faut jamais enlever les électrodes, même quand la personne a repris connaissance, il faut attendre les secours. Les défibrillateurs modernes peuvent être correctement utilisés par des néophytes. Nous sommes guidés vocalement pour placer les électrodes. L'appareil gère ensuite automatiquement les impulsions électriques nécessaires à la réanimation de la victime. Capital pour apporter le meilleur secours, de faire les choses qu'il faut dans le bon ordre. Notre chaîne de survie, c'est appeler, c'est la première chose qu'il faut faire. Appeler les secours, c'est important parce que sans eux, on ne peut rien faire. Masser, défibriller si vous avez un défibrillateur, sinon vous n'arrêtez pas de masser. Et ensuite, attendez les secours parce que c'est très important. Nous, on n'est juste que le premier témoin de la chaîne de survie. Mais il y a les urgentistes qui sont là et qui doivent ensuite prendre le relais. Collégiens, lycéens et adultes, tout le monde doit connaître les gestes qui sauvent. Encore faut-il oser les mettre en œuvre. Il suffit juste de se dire que la personne est morte. Si vous ne faites rien, elle est morte, définitivement. Vous la tuez une deuxième fois pratiquement. Alors que si, quoi que vous fassiez, de toute façon, ça sera toujours une bonne chose. Vous êtes comme un bon samaritain, donc il ne faut pas hésiter. Même si vous n'avez jamais appris à faire un massage cardiaque, on l'a tous vu à la télé. Il faut positionner ses mains entre les 2 mamelons et appuyer. Le tempo, 90 fois par minute, en abaissant à chaque fois la cage thoracique d'environ 5 cm. Le cœur, réduit aux fonctions d'une simple poire, maintient dans le corps la circulation sanguine qui garde en vie. Reste à se procurer le défibrillateur le plus proche de nous, grâce par exemple au téléphone portable recevant Internet. Nous avons créé une application qui s'appelle Arrêt cardiaque, qui a été plus de 135 000 fois téléchargée en 2 mois, où nous pouvons maintenant, à tout moment, quand vous êtes témoin d'un arrêt cardiaque, savoir où il y a un défibrillateur le plus proche. Les défibrillateurs sont largement présents dans notre univers urbain. S'ils étaient 5000 en 2008, on en compte aujourd'hui 70 000 à notre entière disposition pour contribuer à l'occasion par un beau geste citoyen ou bien sympathique allongement de l'espérance de vie en France.